Et bonjour à tous. Du coup, pour vous remercier d'être 100 maintenant abonnés sur la chaîne, déjà je voulais vraiment vous dire merci. C'est vraiment sympa de vous intéresser à mes petites vidéos, vraiment sans prétention parce que je suis un apiculteur débutant. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de ce que les abeilles peuvent butiner aujourd'hui dans nos jardins et dans les campagnes autour des ruchers. Donc comme vous pouvez le voir ici, les petites abeilles rentrent du pollen plutôt jaune clair, voire orange. Ça dépend de ce qu'elles ont butiné. Et donc je vous propose d'aller faire un tour pour voir quelles plantes sont présentes autour de chez moi ici en Loire-Atlantique, près de la Bretagne. C'est parti. Alors pour commencer, je vous parle du noisetier, qui est vraiment l'une des premières plantes à donner du pollen là, en plein hiver. Donc il est vraiment en ce moment en train de se développer, voire certains noisetiers ont déjà fini quasiment de donner du pollen, mais il y en a encore qui fournissent du pollen. Donc les abeilles viennent vraiment se ravitailler sur ce genre d'arbre, avec donc tous ces petits chatons qui sont éclos. Autre plante sauvage, voici l'ajon d'Europe, très présent dans les zones en friche autour de chez moi. Comme vous pouvez le voir ici, là, les abeilles peuvent trouver pas mal de pollen en fait. Ici, cette abeille-là est en train d'agglomérer du coup les particules de pollen sur ses pattes. Et également, elle va pouvoir aussi trouver un peu de nectar dans ses fleurs. Et petite anecdote au sujet des fleurs d'ajon d'Europe, si un jour vous vous en sentez, vous allez voir qu'il y a une odeur de noix de coco. C'est vraiment surprenant. Donc l'ajon d'Europe sans la noix de coco. Encore une autre abeille, là, vous voyez, qui se régale au fond d'une fleur d'ajon. Voilà. On continue cette fois avec les bruyères. Donc j'ai des bruyères ornementales dans mon jardin et là elles sont vraiment en fleurs depuis à peu près un mois. Enfin tout le mois de janvier elles étaient en fleurs. Et là, dès qu'il y a du beau jour, du soleil, les abeilles sortent vraiment pour les butiner, elles adorent. Elles adorent. Il n'y a pas que les abeilles d'ailleurs qui se régalent de ces fleurs, vous allez voir. Donc là, c'était le matin et cet après-midi, il y avait vraiment beaucoup plus d'abeilles présentes sur le buisson de bruyère. Vous allez voir qu'également les abeilles sauvages, solitaires, aiment ce genre de buisson, mais également les bourdons. Vous allez souvent voir des bourdons sur les bruyères, comme ici. J'en ai trouvé un énorme, là, un gros pépère là, qui était en train de se délecter du nectar que fournissent du coup les bruyères. Peut-être aussi un peu de pollen, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la bruyère fournisse du pollen. Bon, en tout cas, si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, voilà, très jolie couleur, et puis les abeilles se régalent dans ces magnifiques bruyères. Donc à présent, je vous présente les camélias. Donc les camélias sont très présentes dans les jardins des particuliers. Ici, dans l'ouest de la France, certains ont déjà commencé à fleurir depuis début janvier, et ça continue de s'étaler là, donc jusqu'à peu près fin mars, voire début avril, oui, on peut avoir encore de la fleur de camélia dans certains arbrisseaux. Donc là, ici, ça commence à peine à éclore sur ce buisson-là. Mais dans mon village, j'ai déjà des buissons de camélias blancs qui sont déjà presque en fin de floraison. Donc il y a toutes sortes de variétés de camélias et c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par les abeilles. Vous verrez, je vous représenterai ce buisson dans quelques semaines et dès qu'il y aura une belle journée, il sera couvert d'abeilles, j'en suis quasiment certain. Donc c'est certainement une bonne source de pollen pour les abeilles. Autre buisson, mellifère qu'on trouve dans le sud de la France à l'état sauvage et dans les haies des jardins de particuliers un peu partout en France, c'est le laurier thym, donc qui fleurit là en cours d'hiver et qui apporte une source de nectar pour les abeilles, qui est forcément très appréciée à cette saison. Donc pareil, une autre plante sauvage ou qu'on trouve aussi dans les jardins des particuliers, c'est le buis qui va rentrer en floraison et qui est aussi une plante mellifère appréciée des abeilles. Donc voilà, le buis commun typiquement. Là ici, il y a quelques fleurs qui commencent. Autre plante, voici la bourrache que vous connaissez certainement. Une plante qu'on voit beaucoup dans les jardins et qui est une plante annuelle qui se ressème vraiment spontanément et qui peut repousser du coup facilement sans que vous ne l'ayez décidé dès lors que les graines se sont éparpillées
il n'est pas rare de voir des plantes bourraches sortir spontanément. Donc cette plante est également mellifère et appréciée des insectes, des abeilles, et voilà, elle fleurit toute la belle saison. Mais voyez, là j'ai déjà des fleurs qui sont présentes sur ces plants qui ont résisté au gelé et qui vont encore fleurir pour un long moment. On continue avec le perce-neige, donc qui fleurit en ce moment. Je ne sais pas si c'est une plante mellifère, il semblerait que ce soit une plante mellifère, mais bon, là je n'ai pas vu d'abeilles sur ce petit amas de fleurs. Toujours est-il que c'est très joli et que ça annonce le printemps, et ça nous met vraiment en joie, nous les apiculteurs, parce qu'on a hâte de retrouver la saison et nos abeilles en pleine forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va terminer sur ces jonquilles qui ne sont pas plus mellifères que ça, mais qui sont très décoratives. Et du coup, je m'en vais vous souhaiter une bonne reprise de saison. Et j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes content, bah alors n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu et éventuellement à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures avec mes abeilles pour ma deuxième saison du coup dans l'apiculture amateur. Vraiment sans prétention, je n'ai pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir partager simplement ce que je fais, l'apiculture vraiment familiale que je pratique. Et je vous remercie pour vos commentaires et votre attention. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye.